ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, vu les multiples scènes de violence observées dans le pays, vu les agressions un peu partout, et ainsi que dans les établissements, donc on a jugé nécessaire de sensibiliser aujourd'hui les enfants sur la citoyenneté, donc sur l'intégrité également. En matière d'éducation, c'est mieux, mieux de commencer par les enfants. Donc on a ciblé les enfants dans les établissements, comme ce qui s'est fait au CEM Ousmane Ngom. Donc après, ces enfants-là pourront former leurs camarades. Donc c'est pourquoi on a préféré commencer par les enfants, donc au niveau des cercles. Mais plus tard, on va élargir ça. On va élargir ça dans l'ensemble des établissements et toucher l'ensemble de la population. On a pu constater qu'au niveau des parents, un net recul donc, par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc ça, c'est un constat général. Hein. Donc les parents ont reculé. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, certes, on a tenté de les sensibiliser jusqu'à présent et on ne cessera de le faire. Mais on s'est dit que quand un enfant est éduqué, même s'il n'a pas reçu ça de ses parents, l'enfant va transmettre ça à ses parents. Donc par exemple, vous apprenez à un enfant de ne pas jeter des ordures. Si à la maison il voit sa maman ou bien son papa faire ça, il va lui dire que ce n'est pas bon. Ouais. Et là, le père, la mère pourront réagir par rapport à ça. Pourront dire alors, effectivement, vous avez raison, c'est pas bon. Donc peut-être nous sommes des adultes, on le fait sciemment, sans s'en rendre compte. Et là, il pourra facilement les apprendre les bonnes manières. C'est d'ailleurs la base. C'est pour ça qu'on a décidé de former les enfants. Et on s'est rendu compte que ce comportement-là se dû juste à un manque de citoyenneté, manque de civisme qu'on constate au niveau des enfants. Parce qu'on s'est dit que si les enfants avaient reçu une bonne éducation, on n'allait pas voir ça. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Là, vous le voyez partout à la télé. Donc les gens veulent s'enrichir vite. Donc ils sont prêts à prendre l'argent, les biens d'autrui pour s'enrichir. Donc sans mesurer les conséquences. Alors que ça, ce n'est pas intègre. Donc il vaut mieux donc suivre son chemin, donc apprendre, étudier et s'enrichir de ses propres moyens, sans compter sans voler, sans faire de la corruption, ainsi de suite. Vous voyez qu'ils ont bien compris. Donc ils ont pu résoudre leurs inquiétudes par rapport à ça, à ce thème qui a été animé aujourd'hui. Donc ils ont compris. Je pense qu'ils vont changer. D'ici peu, on va avoir un changement de comportement de leur part. Mais pour le moment, ce qu'on a vu nous montre, on a espoir qu'on a satisfait nos objectifs. Parce que la citoyenneté, le civisme et l'intégrité, ce n'est pas des choses qui restent dans un cahier. Donc on leur demande, dans la vie de tous les jours, que ce comportement soit visible. C'est ça qu'on leur demande. Et on leur demande également de dupliquer ça, de partager ce qu'ils ont appris et de faire de sorte qu'on pourra les voir, donc faire des gestes civiques et ainsi de suite. Nous avons été invités à débattre de ce thème. Quand je dis nous, il y a le doyen Baro Cissé, il y a le doyen Diouf, des parents d'élèves, pour implémenter en fait la démarche de l'État consistant à inculquer les valeurs de citoyenneté à nos chers enfants. Comme vous le savez, l'éducation constitue une frange essentielle dans la construction d'une nation. Et tous les relais qui nous interpellent également par rapport à l'éducation, à la citoyenneté, ça nous intéresse, ça nous implique pour débattre avec eux de questions assez complexes sur les dangers liés à l'érosion de la conscience citoyenne et patriotique, sur les dangers du désintérêt des jeunes par rapport à la chose publique, sur les dangers de la corruption et de la malgouvernance. En cela, nous saluons l'initiative du Forum civil d'avoir organisé cela et surtout sur le terrain d'avoir instauré des clubs d'intégrité et de citoyenneté active qui jouent un rôle essentiel en fait dans la construction de la conscience citoyenne. En tout cas, nous avons été très séduits par le format de la conférence parce que tous les actes posés sont des actes de citoyenneté en termes d'image, en termes de symboles, en termes d'échange de points de vue entre les conférenciers et les jeunes. En tout cas, donc, en fait, c'est des actions à multiplier pour poursuivre la sensibilisation afin d'avoir une jeunesse de qualité. Parce que le contenu ne signifie rien d'autre que débattre avec eux de la question de la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté?
qu'est-ce que le patriotisme, qu'est-ce que l'intégrité. Donc il est important que les apprenants s'approprient en fait ces concepts et montrer également quel est le lien entre l'éducation à la citoyenneté et la pratique de tous les jours. Parce qu'on dit qu'il n'y a de compétences que de compétences en actes, de sorte que tout ce qu'on leur inculque comme base théorique doivent être transférables dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec eux. Et en cela, c'est une originalité par les actes posés par le Forum civil. Déjà, c'est une dégradation des valeurs qu'il faut constater par rapport à cela. Ça pose la question, la véritable problématique de l'éducation des jeunes et la problématique même des espaces d'éducation. Les actes de violence constatés dans les établissements posent la question de la véritable éducation. Quelle éducation devrons-nous donner à nos jeunes? Et il est extrêmement important, quelle que soit la commande institutionnelle, qu'il y ait des relais pour pouvoir inculquer et asseoir ces valeurs-là auprès des jeunes. La relation entre enseignant et enseigné est une relation de sacralité, où souvent l'enseignant constitue normalement en principe un modèle de référence. Je dis bien en principe, de sorte que dans cet espace d'échange, il doit y avoir un climat de confiance et de partage parce que l'enseignant, on lui a confié tout ce qu'il y a de plus sacré, n'est-ce pas, dans une société, c'est les jeunes. C'est la question de l'éducation, de l'indiscipline. C'est la question, et cette indiscipline s'observe à tous les niveaux. Donc, de sorte que nous sommes tous interpellés. Et je pense qu'en fait, c'est par la concertation, par la pédagogie de l'action, par la pédagogie de l'exemple, qu'on va amener nos jeunes à s'approprier les véritables vertus, n'est-ce pas, que nos anciens du reste nous ont laissé pour pouvoir avoir une école de paix, mais également une paix sociale. Tout ça renvoie à la question de l'éducation à différents paliers. L'éducation en termes de respect des lois et règlements, l'éducation en termes de respect également des valeurs et vertus que nous ont inculquées nos cultures et nos traditions. Si on parvient à combiner les deux, s'il y a la commande institutionnelle qui est mise en œuvre au niveau des établissements, s'il y a les parents qui accompagnent ce processus en termes de contrôle, en termes de rappel, de communication avec l'enfant, je pense qu'on pourrait nourrir de réels espoirs que ça va aller. Et c'est par ces actions également de sensibilisation menées par le Forum civil en termes de démultiplication qu'on peut parvenir également à essayer d'avoir des résultats probants.